Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, encore une fois dans mon camping-car de luxe de 3 mètres carrés. Je m'apprêtais à aller me coucher donc voilà, on se voit demain. Ciao. Trêve de plaisanterie, je voulais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. Donc déjà pour commencer la vidéo, en fait ça sera brut d'image encore une fois. Je suis sorti de la douche tout à l'heure, il fait super humide, j'ai toujours pas l'air climatisé, j'ai chaud comme ça se peut pas. Donc le contexte, c'est que je suis parti ce matin de Montréal, direction Hudson dans l'état de New York, qui est à peu près à 4 heures après la douane, direction sud, donc faut emprunter l'autoroute 87. Je vais passer la douane à Champlain. Et puis me voilà arrivé donc à l'entreprise où est-ce que je vais charger des grains de blé. Et je suis arrivé, il était 16h30, quelque chose comme ça en après-midi, donc il y avait 5 camions avant moi. Je me suis dit bon, ça va aller vite. Finalement c'était 1 heure par camion. Arrivé au dernier camion, le gars il était 9h, en fait il était 9h30 avant que je commence la vidéo. Et le gars il me dit bah non, ça ira demain matin à 6h. T'es pas sérieux mec. Bon, je me suis garé pour être le premier à charger demain matin. Ce qui fait que cet après-midi, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer les images qui vont suivre. L'entreprise où je suis présentement, c'est une entreprise qui a racheté les anciens locaux de la cimenterie Lone Star, en fait, à l'époque. Et vous allez voir, j'ai eu le temps cet après-midi, en fait. Il faisait pas très beau, mais c'est cool parce que ça donnait un petit peu une ambiance dark, un peu sombre. Et j'ai réussi à choper des belles images en drone et avec mon téléphone. Donc je vais vous mettre ça juste après l'introduction qui va durer encore une fois 10 minutes. Donc je vous mets ça tout de suite pour commencer la vidéo, l'histoire de la cimenterie où est-ce que je suis présentement, et on se retrouve juste après. C'est parti. Enfin juste après, non, je voulais dire demain matin parce qu'il faut quand même que je dorme, puis me reposer, donc on se voit demain matin les petits amis. Ciao. La vallée de l'Hudson a longtemps été un centre majeur de production de ciment naturel, exploité dès le début des années 1800. Ce ciment a permis la construction de monuments emblématiques, comme le socle de la Statue de la Liberté, le pont Brooklyn Bridge, des tunnels, des gares et beaucoup d'autres emblèmes. Mais avec l'apparition du ciment, Portland, un ciment plus rapide à produire et à sécher, l'industrie du ciment naturel a commencé à décliner au début des années 1900. C'est dans ce contexte industriel que Lone Star Cement, parmi d'autres, a pris place. Mais Lone Star Cement à Hudson, qu'est-ce que c'était? Le site de Lone Star à Hudson correspondait à l'ancienne usine gérée à l'origine début 1900 par la Knickerbocker Portland Cement Company. Cette dernière avait démarré son activité vers 1911. Entre 1916 et 1920, la Knickerbocker Cement Company aurait été vendue à Lone Star Cement, qui a continué l'exploitation. Le site de Lone Star à Hudson a fonctionné jusqu'aux années 1960 environ, puis a été fermé. Ainsi, l'usine Lone Star faisait partie des nombreuses cimenteries qui, vers 1950, utilisaient des techniques modernes plutôt que le ciment naturel Rosendale. Un des événements tragiques associés à l'ancienne cimenterie sur le site de la Knickerbocker. Lone Star mérite d'être souligné. Le 2 août 1915, une catastrophe a provoqué un effondrement massif de terrain à proximité de l'usine. Le sol a cédé sur 1,5 hectare, faisant chuter entre 7 et 10 mètres tout ce qui se trouvait dessus: bâtiments, pelleteries, installations. Plusieurs ouvriers y ont perdu la vie, notamment à l'intérieur de la centrale électrique de l'usine, qui a été ensevelie par l'effondrement. On raconte qu'un tas de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de roches concassées, entreposées pour l'hiver, était sur une butte instable, ce qui a contribué à déclencher la catastrophe. Cet accident dramatique illustre les risques liés à l'exploitation industrielle dans la vallée, notamment lorsqu'on sous-estime la géologie locale. Comme beaucoup d'anciennes cimenteries dans la région, l'usine Lone Star à Hudson a fermé dans les années 1960, victime de l'évolution de l'industrie du ciment, des changements des matériaux, des coûts et de la concurrence. Généralement, la plupart des cimenteries, historiques, le long de la vallée de l'Hudson ont disparu. L'industrie se transforme, certaines usines ferment, d'autres sont abandonnées. Aujourd'hui, le site de l'ancienne Lone Star, comme plusieurs autres, fait partie des vestiges industriels de la région. Certains bâtiments ou ruines peuvent encore exister, témoignant d'une époque de forte activité industrielle sur le fleuve Hudson.
Buenos dias, les amis. Bon, la nuit était bonne quand même, malgré le bruit, malgré le petit stress quand même de pas se réveiller le lendemain. Donc pour vous mettre dans le contexte, c'est que bon, moi j'ai mis mon réveil à 6h, le gars m'avait dit de charger à 6h, mais en général ils sont pas bien à l'heure, mais là il l'était. donc je me suis levé, puis ce qu'il fallait que je fasse c'était ouvrir ma toile en arrière sur la remorque, parce que je l'avais fermée pour la nuit, ils annonçaient un petit peu de pluie. Je voulais pas que l'eau elle tombe dedans, pour pas que ça fasse une pâte au fond, enfin bref. Je voulais vraiment que ce soit sec, comme c'est du produit sec en fait qu'on transporte. Et le problème c'est que ma toile, déjà au pays d'escale le matin, était bloquée en haut en fait. La corde, c'était mal enroulé dans l'enrouleur, et elle s'était bloquée sur une vis, enfin tout pour pas bien aller dès le matin, direct dès le matin. Le gars en plus qui me stresse, qui me dit « Oh dépêche-toi, il y a 3 trucks qui attendent, non. » Je fais « Attends, oh, je viens de me lever là, tranquille. » Donc, donc bref, je suis parvenu à l'enlever. Et maintenant, ça y est, il vient de me charger. Donc il est 6h20 pétante. Impeccable. Et donc là, on a 2 camions. Attends, je vais éteindre cette lumière là pour éviter. On a 2 camions en attente. Ici, mettre un petit peu de chasse-buée sur le pare-brise. Là, ici, c'est la madame qui est arrivée en même temps, enfin qui est arrivée après moi hier, qui m'a dit qu'effectivement, il me chargerait que ce matin. Donc elle m'a pas amené des bonnes nouvelles, mais bon, au moins, elle m'a mis au courant. Et ici, comment ça marche ? Bah en fait un peu partout je te dirais, c'est que là je suis reculé dans une baie, la chute elle est au-dessus de ma remorque, donc ça vient remplir mon trailer, et j'ai exactement le même que lui d'ailleurs. Et puis en fait ça va marcher par signal, c'est-à-dire il va me buzzer, il y a un buzzer là, il y a une espèce de petit interphone qui est là, lui le monsieur il est en haut, donc il va buzzer. S'il buzz une fois ça veut dire avancer, s'il buzz une autre fois ça veut dire stop, s'il buzz 2 fois ça veut dire reculer. Et ça c'est un petit peu partout pareil dans toutes les entreprises quand ils chargent, que ce soit dans les carrières, que ce soit dans les meuneries, que ce soit même là tu vois là aux États-Unis, c'est la même chose partout, Canada, États-Unis, peut-être en France aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais un coup tu avances, un autre coup tu freines, 2 coups tu recules. Voilà, et après ça 36 000 coups ça veut dire que c'est fini. Hop, voilà, lui il se place pour essayer d'avoir un gain de place dans la cour, parce qu'à un moment donné là il va y avoir 6 ou 7 camions ici et ça va être le bordel, donc il vaut mieux commencer à bien se préparer. Donc on est en train de charger ça charge tranquillement. Là je vois que le poids il monte sur le tracteur, et au premier coup de buzzer je vais avancer tranquillement. Donc là il n'y a pas vraiment de limitation de poids parce que c'est vraiment un produit qui est très léger, et en fait ça va dépasser quasiment en haut. On le chargera pas plus parce que après ça il faut fermer la toile, donc ce qu'il faut faire pour tasser le produit c'est qu'il faut accélérer, freiner fort pour que la remorque elle fasse ça, puis que ça tasse un petit peu le produit pour pouvoir fermer la toile. Enfin, je vais vous faire écouter le bruit du buzzer qui est juste là sur le côté, on va le voir. Il essaye de faire des petits tas par petits tas dans le camion pour pouvoir le remplir au maximum. Donc quand il buzz, je vais avancer de quelques centimètres, même pas en mètres. Voilà, hop. Là je me dépêche, tac, j'avance. Hop, là stop. Aussi simple que ça, mais bon, faut être attentif pour pas que le chargement il déborde aussi. Tu sais, faut pas trop que tu prennes le temps à te dire bon bah attends, je vais avancer tranquillement. Non, fais ça vite, parce que souvent ils bossent vraiment en dernière seconde. Donc en fait, bah en haut ça continue à se remplir, il faut pas que ça dégueule partout. Et puis au passage, on peut aussi apercevoir le lever du jour tranquillement avec les bâtiments abandonnés. Ça fait vraiment une ambiance glauque ici. Bah, de l'autre côté de la cour, enfin en tout cas ici, tout ça a été racheté par la compagnie où je charge. Et en fait, bah, la cimenterie à côté, tout le tour, là, tout ça c'était abandonné. Enfin, c'est toujours abandonné, c'est pas c'est que c'est toujours abandonné. Et on voit encore même les bâtiments en face, tout ça c'est pété, c'est abandonné, tout ça. Ces petits locaux là-bas, ça a été racheté pour de l'entreposage. Bon alors, côté sécurité, je n'achèterais pas ça. Ça fuit de partout, le toit est tout pété. Bon, on finit de charger ça. On approche la fin d'après moi. La remorque est pas mal sortie dehors déjà. On doit arriver sur le derrière de la remorque. Puis après ça, on repart par là. On refait tout le tour de l'usine, on rentre dans la balance, on prend les papiers et on trace la route. Bon, finalement, l'histoire est telle que je suis un peu trop chargé sur le dessus, alors pas en poids mais en quantité, ce qui fait que je suis pas capable de fermer ma toile. Mais comme c'est du produit qui se tasse avec le temps, bah le gars il me dit bah sors par l'entrée, où est-ce qu'on devrait pas rentrer. Et bah tu vois, il y a plein de trous, fait que fais-toi plaisir à les prendre, ça va tasser le produit. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais emprunter l'allée qui est pourrie. Là, comme ça bouge, ça fait des gauches-droites, ça va tasser le produit, je vais pouvoir fermer ma toile. Là j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park mon pote. Je te jure c'est ghetto hein. Hop, tu vois comme ça le camion, bam. On va avoir le verdict après hein. Hop, des petits trous, voilà je suis content, il y a des trous, impeccable. Attends, là par contre il y a une grosse traque de chemin de fer, on va y aller tranquille. Voilà. Allez, petit peu de gaz, passe-toi. Et là on va freiner fort.
Voilà. Oui, freinage brusque, je sais. C'est fait exprès. C'est calculé dans mes calculs savants. On va aller se mettre ici. Voilà, comme ça je vais faire chier personne, si jamais il y a quelqu'un. Encore un freinage brusque ou pas? Allez, un petit. Voilà. Bon, on va aller voir ce que ça donne, si le produit s'est tassé ou pas du tout. Bon, ça l'a tassé, mais pas tant. Tu vois, ça fait quand même des belles montagnes. Hein. Donc là, le problème, c'est que la toile, en fait, bah tu vois, là, il y a les barres. La toile, elle vient s'accoter dessus, normalement. Et là, ça dépasse. Le problème, c'est que je peux pas pelleter ça, c'est pas possible. On a beaucoup trop, mais tu vois, ça fait comme des copeaux de bois. Alors, je vais réessayer de fermer la toile, je vais essayer de jouer à fermer, ouvrir, ça va peut-être tasser à un moment donné. Ah là là, à côté de la maison macabre, lugubre, qui est juste là. Un beau matin d'automne. Ça sent Halloween quand même, hein. Bon, j'en suis enfin venu à bout de la fermer. Ça n'a pas été de tout repos, j'ai déjà chaud. J'ai l'impression d'avoir couru un 45 minutes. En fait, la solution, c'est que je suis carrément monté sur la bâche, sur le dessus. J'ai réussi à la fermer un tout petit peu, mais pas au complet. J'ai monté sur la bâche, puis je sautais à pieds joints dessus, comme un imbécile. Et ce qui fait que ça a réussi quand même à disperser le tas, et c'était la seule solution en fait pour pouvoir fermer la toile. Voilà, donc là, il y en a un petit peu partout. C'est pas grave, ça va se dissiper avec le vent et puis la pluie. Puis c'est naturel, c'est comestible. Toute une mission ce matin. Voilà, en fait, il faut vraiment qu'elle soit dans ses coches. Comme ça, là, elle devient à peu près hermétique. Bon, je dis à peu près parce que il y a un peu de trou. Allez, on rembarque là-dedans, on va aller à la balance. On va aller poser ça. Oups. Voilà, encore une fois, je me suis encore assis sur mes lunettes. Bravo Quentin. Ça fait juste la 5e fois en 3 semaines. C'est solide les Lacoste, hein. À chaque fois, je me dis, tiens, faut pas que je les mette là parce que quand je rentre, je saute comme un malade mental sur mon siège. Bah voilà, ça va pas manquer. Oh, la journée de ouf, toi. Puis ça là, c'est le meilleur 30 $ que j'ai investi dans ma vie quand t'as pas d'air climatisé. Parce que, je suis déjà en eau, ça a pas de sens. C'est un truc de malade. Et il est que 7h27. Aïe aïe aïe, les journées de fou quoi. Oh, elle a mal commencé, enfin elle a mal... Hier c'était pas ouf. Elle a pas bien commencé entre guillemets. Dans la journée, ça s'est pas goupillé comme je voulais. Là, il a fallu que je dorme ici. Oh, une dinde sauvage là-bas. Hop, on va enlever ça pour ne pas m'obstruer la vue. Bon, il y a un peu d'attente à la balance. Tu vois, la balance, elle est à l'intérieur, là où il y a le camion. Enfin, où c'est qu'il y a la remorque, là. USA, Barnet, Vermont. L'état du Vermont. Bon, on va aller récupérer les papiers. Yes, sir! You take care, yeah? It's all yours. Oh. Everything is all yours, okay? Perfect, okay, perfect. I must sign something? No, I or? must sign nothing. Everything for you is all yours. For the road, for the company, for you, for everything is there. Okay, perfect. Okay? Thank you, buddy. No problem. Have a good one. Alright. Bon, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Hop. On va laisser la place à la petite madame derrière. On va aller se garer un peu plus loin. Ok, bon, alors là c'est bon, j'ai réceptionné mes papiers. Tu vois, je pouvais pas en loader plus, je pouvais pas en charger plus. Et je fais 104 000 livres. Je vais le noter là parce que je me rappelle plus à la conversion. Mais en gros, je suis vraiment pas lourd. C'est très 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 encombrant. Et en fait, j'ai une des plus longues remorques que tu peux pas avoir en walking floor, 53 pieds. Et puis tu vois, regarde, même chargé comme ça, je fais pas mon poids. Donc c'est vraiment ultra léger quoi. Ça fait comme du copeau de bois, encore plus léger. Donc voilà, donc tout ça c'est à moi. Ça va être pour tout à l'heure. Les papiers de douane, je les ai imprimés hier soir. Tout est là, le passeport également. Provision, mais je vais m'arrêter chercher un café quand même. Sur une aire d'autoroute, je vais aller me faire... parce que sur les Apple Green, bon, une chance qu'ils sont là quand même, mais les Apple Green, les espèces d'aires d'autoroute aux États-Unis, c'est super cher les cafés, c'est un truc de malade. Mais ça va mettre un petit peu de baume dans mon petit cœur parce que vu comment ça a commencé la journée, c'était pas ouf. Donc là-dessus, les petits amis, je vous reprends après parce qu'il faut que je mette le GPS pour sortir de la ville parce que je m'en rappelle pas, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, et je vous reprends sur l'autoroute. Je vais vous mettre des petites images quand même avec l'autre téléphone. Allez, à tantôt.
Alors de retour sur autoroute, là je suis sur la 90 ouest, faut que j'aille chercher la 87 nord. Je vais passer par la ville d'Albany, enfin à contourner en fait. J'ai hâte d'aller trouver une petite rest area là pour un café, parce que hein, le temps passe quand même, il est déjà 8h42. Je reprends mon café. Ça fait un petit peu automne ambiance apocalyptique, hein, clairement là. Ah ouais, ça a été radical, de passer de l'été à l'automne, la vache. Donc avec tout ça, je m'en vais dans la ville de Bécancour pour aller porter mon chargement, donc au Québec. J'en ai pour à peu près 5h15, 5h30 de route, tout dépendamment comment ça va aller dans la chaîne de montagne, les Adirondack. Parce que c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et j'ai pas beaucoup de chevaux avec celui-là, donc il peine un peu dans les côtes. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est un petit peu de soleil, ça aurait été cool pour filmer. Mais ça donne aussi une belle petite ambiance comme ça. Comme je disais, ça fait vraiment automne, quoi. Les couleurs commencent à sortir tranquillou. D'après moi, d'ici une semaine et demie ou deux, on va commencer à avoir le best des couleurs, sincèrement. Il faut que je prenne au moins une journée de congé pour essayer d'aller filmer, d'aller au parc du Mont-Tremblant. J'adore ce parc. Et il y a les fameuses chutes du diable qui sont vraiment cool. On va faire un petit vlog nature. Bon, direction le café là. Allez là, on y va là. Voilà, on peut apercevoir la petite ville d'Albany. En fait, je la contourne, je prends le périphérique là pour aller vers direction 3. Et que je suis content de pas être en face. Il y a eu un accident juste avant là. Ah là là. Ces gens qui sont dans la routine tous les jours. Faire la même route, perdre 1h30 le matin, 1h30 le soir. Ah, faut vouloir. Hein. Ah puis c'est bien le bordel. En pleine heure de pointe, matinale comme ça. Ouh. Finalement ma journée est pas si pire. Bon, je me suis arrêté avant d'aller choper les Adirondack, donc la chaîne de montagne où il n'y a plus grand chose en fait pendant 2 heures, il y a fuck all, il n'y a vraiment rien. Et en fait ici, c'était un site d'inspection mobile pour les camions, une chance il était fermé. Et en fait sur le côté là-bas, il y a une espèce de grosse trachée d'herbe écrit I love New York. Et j'ai toujours voulu le filmer, donc là ça va être l'occasion d'y aller avec le drone. On va aller essayer de faire des petites images vite là, ça va être très rapide. Bon, le temps est pas ouf là, mais on va essayer de choper de quoi. Allez, let's go. Wouhou. C'est cool, ils mettent des petites plaques de commémoration un peu partout. Et ça, c'est un morceau d'acier des tours jumelles de la tour numéro 2. Voilà, petite histoire. Bon, c'est pas le tout, mais il faut reprendre la route maintenant. Je me suis presque arrêté pour rien. Alors pas pour rien vraiment, parce que j'ai pris des photos, enfin les vidéos de... Parce que j'ai pris des photos de la plateforme New York, tout ça, et en fait le problème c'est que la machine à café, elle marchait pas, voilà. Je te jure que c'est vraiment parti pour être une journée pas ouf. Oh putain. Et là j'arrive, comme je disais, j'arrive dans les montagnes où en fait il n'y a plus rien quoi pendant 2h15, 2h30, tout dépendamment comment va aller le camion dans les côtes. Bon ben voilà, c'est reparti, on va boire de l'eau à la place. Hein. Bon, finalement je vais me réarrêter ici. À quelques Adirondack Welcome Center avant de rentrer dans la chaîne de montagne. Décidément, je vais avoir fait des arrêts là en même pas une demi-heure. Mais je veux mon café, je veux trouver mon café. Bah, ça va, mon patron là-dessus, il est pas chiant, c'est quand même très compréhensif. Il a été chauffeur lui aussi, hein, donc il sait ce que c'est. Welcome Center. J'aime bien cette petite arrêt là avec trop stylé.
avec l'ours. Je sais qu'ici il y a du café. Maintenant, est-ce qu'il y aura de la place pour les camions? À cette heure-là, tout le monde est parti travailler, hein. Prince, compagnie québécoise. Voilà. Bon, verdict. Je vais en profiter pour aller me brosser les dents aussi. Voilà ma vie personnelle. Voilà, le petit Adirondack Welcome Center est quand même cool. Il a vraiment bien la classe celui-là. Sous cette petite pluie fine. Bien stylé. Bon, avec toutes ces péripéties, j'ai enfin grab mon café. Très content. Je savais très bien qu'il allait y en avoir ici, mais je me rappelais plus qu'il était là, le Adirondack Welcome Center. Et quand tu rentres dans cette aire d'autoroute là, c'est pas vraiment une aire, c'est plus une station touristique qu'autre chose. Il y a pas vraiment grand chose à vendre non plus. T'as 2-3 conneries dans les machines, vending machines, dont le café aussi. Mais voilà, tu sais, t'as pas, c'est pas une grosse aire d'autoroute là. Mais plutôt stylé, c'est vrai que tu te sens en vacances. En fait, tu rentres à l'intérieur et t'as l'impression, t'arrives en vacances, t'arrives au chalet, t'arrives à la montagne. Mais bon, bah faut repartir. Il faut que j'arrête de parler parce que à un moment donné, je suis payé au kilomètre, enfin au 1000. Donc si je roule pas, je suis pas payé. Là, je fais du bénévolat à faire mes vidéos. Mais voilà, je voulais vous montrer au moins la petite aire d'Adirondack. Alors, il y en a une côté sud et une côté nord. Allez, on va déguster le café en remontant tranquillement. On va filmer les petites montagnes et ça va être plutôt stylé. Les Adirondack enfin fini de traverser. Et là, j'ai plus rien dans mon frigo, j'ai pas eu le temps de retourner faire les courses. Donc malheureusement, je vais encourager une firme américaine que je suis pas trop fan, puis c'est de la merde. McDonald's, on va pas citer leur nom, mais c'est le seul fast-food qu'il y a ici, puis là j'ai vraiment trop faim. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Petit coup de Jacob, on va voir la fenêtre quand même. Pépite ce son. Oui, même aux États-Unis, il y a des ronds-points. Et là, je suis littéralement à 2 minutes de la douane.
Alors vous me direz, oui, j'aurais pu aller manger après la douane, côté Québec, mais c'est parce qu'en fait, on sait jamais, il y a toujours des surprises à la douane. Est-ce que tu vas passer facilement? Est-ce qu'ils vont t'arrêter pour une inspection? Et là, comme j'ai pas mangé, j'ai trop faim. Je pense que vous le savez que j'ai faim, ça fait 3 fois que je le dis. Voilà. The junk food is here. Donc, à gauche, nous avons un petit truck stop sur la route 11. On a un autre truck stop abandonné aussi. Je vais pouvoir peut-être aller le filmer. Tiens. Bon, attends, est-ce qu'il y a de la place? Ouais. Ouais, il y a un petit truck stop ici abandonné. J'avais couché là dans le temps que j'étais dans l'autre entreprise. J'allais souvent... je faisais souvent de l'interfrontalier. Puis c'était mon spot pour dormir. T'es tranquille, il n'y a pas un chat ici. Et donc en face, ici, il y a un centre commercial qui est abandonné depuis belle lurette. Je l'ai déjà visité à pied dans le temps, je faisais pas de vlog donc je filmais pas, j'avais pas filmé. C'est un peu restreint parce que grosso modo t'es vraiment à côté de la douane. Il y a des agents interfrontaliers un peu partout, donc si tu veux, t'as pas spécialement le droit d'y aller. Bon, j'aime bien tout ce qui est un petit peu urbex abandonné. Et aux États-Unis, je suis servi. Je vais essayer de sortir le drone pour pouvoir aller filmer 2-3 shots sans me faire gauler, donc je vais faire attention où est-ce que je vais le faire décoller. Au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon McDo, puis je vais changer de parking, je vais aller en face. Comme ça, on verra pas que c'est moi. Puis on se voit sur ces petites images de drones, de centre commercial abandonné et de pompe à essence abandonnée de l'autre côté aussi. Je vais aller faire un tour. Ah, puis je vais changer de t-shirt aussi parce que j'ai l'impression que le micro est tellement lourd que ça me m'arrondit genre le col. Puis ça m'énerve. Voilà, petite parenté. Bon, j'ai ramassé ma cochonnerie de McDo. Bon, ça fait toujours plaisir quand même malgré que c'est dégueulasse, mais bon, il n'y a pas grand chose ici. The American flag. Voilà, ça c'est vraiment le McDo qui est après la frontière. En fait, la frontière est genre là. Et ça, c'est le centre commercial qui est abandonné. Juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste traverser la route, je vais aller me mettre en face. Ça, c'est pas le truck stop abandonné. Le truck stop abandonné, il est là, l'autre à côté, la station essence. Donc j'ai juste bifurqué en face pour être tranquille. Bon, voilà, c'était vraiment en face. Ça, c'était un ancien restaurant à déjeuner qui est tombé en faillite aussi. Il y a encore tout un tas de bordel là derrière. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit sans-abri qui traînait dans ce coin-là. Si j'ai un peu d'oseille, je vais peut-être lui en donner, mais je suis pas sûr. Voilà, ancienne station essence, abandonnée depuis... ça fait longtemps. Moi, je venais déjà squatter ici, dormir ici, dans mes débuts. Donc ça fait 4-5 ans facile que j'ai pas l'histoire en tête là, mais ça fait un petit bout de temps. Je l'ai déjà visité à pied, donc l'entrée principale est là. Voilà. Et il est énorme. Et c'est vraiment glauque à l'intérieur, c'est horrible. Let's go, fly mon petit loup. Ce centre, souvent mentionné comme Miramar Factory Outlet Center, ouvert en 1993 près de la frontière entre les États-Unis et le Canada, juste à côté de l'autoroute 87, avec pour objectif d'attirer des acheteurs canadiens cherchant des bonnes affaires dans les outlets américains. Le centre a été fermé en l'an 2000, soit après seulement 7 ans d'activité, pour plusieurs raisons principales. Le centre visait principalement les clients venant du Québec et d'ailleurs au Canada. Mais au fil des années, le taux de change s'est fortement détérioré, ce qui a rendu les achats aux États-Unis moins attractifs pour eux. Quand les Canadiens ont arrêté de venir massivement et que la base de clientèle locale était limitée, il n'y avait pas assez de clients pour soutenir les magasins. De plus, d'autres centres commerciaux plus attractifs, comme celui à Plattsburgh, étaient plus proches et mieux situés pour les consommateurs. La fermeture de la base aérienne de Plattsburgh en 1995 a réduit l'économie de la région, ce qui a encore diminué le pouvoir d'achat et la fréquentation du centre commercial. Depuis sa fermeture en 2000, le bâtiment est resté largement désert et en ruine pendant des décennies, victime de vandalisme et de dégradation. Les autorités locales ont envisagé et relancé plusieurs fois des projets pour démolir le site et le transformer en espaces résidentiels, commerciaux ou touristiques. Bon, on va aller voir le petit jeune qui est là-bas. J'ai pas grand-chose là, j'ai fait le tri j'ai pas de bouffe à lui donner parce que j'en ai pas du tout pour moi déjà, pour commencer. Je vais lui donner une bouteille d'eau, là il doit me rester, je dois avoir 5 $ US en pièces comme ça. Puis dans mon portefeuille, il me reste un 1 $. J'ai un 20 mais je vais le garder parce qu'on sait jamais pour la douane, si jamais après ça c'est moi qui va se faire fourrer. Donc ça je le garde, mais tu vois ça va lui faire un petit 6 $, il va pouvoir s'acheter un petit McDonald's, ça va être impeccable. Allez, la petite action du jour. Allez, c'est parti. You want the water, buddy?
You're welcome. And I have $5 or $6, something like that. Thank you very much. Yeah, you're God welcome. bless you, brother. God bless you too. Put it points here. Yes, sir. Thank you. God bless you, bro. Have a nice one. Yeah, thank you. You too. God bless you, man. Thank you. Voilà. Ma petite action qui fait du bien. Alors quand tu dis God bless you, ça veut dire que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Alors je suis pas du tout catholique, ou je suis pas du tout croyant ou quoi que ce soit. Mais aux États-Unis, ils sont vraiment très très forts là-dessus. Ça m'a coûté un petit $5 et puis il était bien heureux, donc c'est cool. Bon, je l'ai pas filmé parce que ça se fait pas là. Donc voilà, la bonne action faite. On s'en va passer les douanes canadiennes qui sont littéralement à 2 minutes. God bless you, man. Yep, God bless you. Ouais, puis le problème, c'est que comme il parle pas à personne de la journée, là, il commençait à me raconter ses histoires de Bible. Je me suis dit, bah, je veux bien, mais c'est parce que bon, bah, je suis pas. Bref, pas que j'ai pas le temps, j'aurais bien pris le temps de jaser avec lui toute la journée. Mais à un moment donné, quand t'es pas croyant, bah, t'es pas croyant. Allez, God bless America, j'espère que là ils vont me laisser passer à la douane. Maintenant qu'en plus j'ai changé de t-shirt. J'aurais pu mettre un t-shirt canadien au lieu de mettre un t-shirt américain. Hein. Bravo Quentin. Voilà, douane dans 3/4 de mille. Donc là on a la douane américaine et juste à côté on va passer côté Canada. En plus, il n'y a personne, c'est Royal. Back to Canada. Wouhou. Bonjour. Depuis hier midi? Non, aucun achat. Un gros merci. Bonne journée. Welcome home, baby. Wouhou. Bon, les petits amis, de retour au Québec, ça fait plaisir, on reparle français. Let's go. Alors pour le coup, donc là je m'en vais à Bécancour, je pense qu'il doit me rester à peu près 1 heure, ouais, 1h30 à peu près. Si le trafic va bien à cette heure-là, quelle heure il est 13h30, ouais, il ne devrait pas y avoir trop de trafic. On s'en va chez le client, on va aller vider ça, et après ça va être la surprise de savoir où je vais, comment, quand, je sais pas. Puisque sur mon log il me reste encore 7h06 de conduite disponible, donc je peux faire encore une bonne journée. C'est loin d'être fini encore, hein. C'est des longues journées quand même. Hein. Sauf que là j'ai regardé, je devrais arriver à 3h55, et le problème je crois que l'entreprise ferme à 4h. Alors je suis pas sûr, mais j'espère que c'est pas le cas parce que sinon, il va falloir que je dorme là-bas. Et ça c'est non. Bon, les amis, récapitulatif du déchargement. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait très quick, très rapide. J'étais arrivé à l'entreprise, qui est ici. Bon, à contre-jour, on verra pas bien, c'est à l'autre côté de la rue. À 3h55. L'entreprise ferme à 16h. Le gars, il me voit arriver, il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Bah, je viens vider. » Il me dit « Bah, c'est parce que dans 5 minutes, on est parti. » Ah merde. Ouais, donc j'étais pas sûr de ma shot. Et il me dit, là il appelle sa dispatch et tout. Il dit bah écoute, on a un camion qui vient d'arriver, on fait quoi? Il dit ça serait chiant de le faire virer de bord, d'attendre toute la nuit ici pour rien quoi. Donc il a été vraiment super sympa. Donc il a réussi à me décharger. Ça a pris 45 minutes. Donc ça a été encore, tu vois, ça a pas pris 3 heures de déchargement non plus. Mais bon, c'est toujours chiant quand tu dois finir ta job et puis que quelqu'un arrive dernière minute. Quelqu'un qui le sait, c'est chiant. Quelqu'un qui le sait pas comme moi entre guillemets. Là j'ai regardé dernière minute, mais des fois que. Donc voilà, je me suis fait avoir, mais au moins le gars a été super cool. Donc je le remercie, si jamais il voit cette vidéo, je te remercie infiniment le gars du loader, parce que tu viens de me sauver une nuit dans la rue ici. En plus il est que 4 heures, donc sincèrement je me serais vraiment fait chier. Bon les petits amis, petit compte rendu. Donc je suis parti de chez mon client, là j'étais au téléphone avec mon pote, du coup j'ai pas filmé la route. Et là j'arrive au Big Stop Irving à Saint-Liboire. Pour aller faire du linge, enfin pour aller laver mes vêtements parce que du coup j'ai pas eu trop le temps de laver mes vêtements.
Une chance, j'ai une bonne valise pleine de vêtements d'avance, comme ça au moins ça m'évite d'y aller toutes les semaines. Donc le plan c'est qu'on attend... Tiens, je vais laisser passer ce petit monsieur là, avant de rentrer là-bas. On attend confirmation d'un client qui a passé commande tout à l'heure pour pouvoir aller la chercher. Donc c'est soit on retourne à Chatham en Ontario, ou soit on refait un autre voyage, le même voyage que je viens de faire là. Donc on aura confirmation tout à l'heure, donc comme ça je vais pouvoir prendre le temps un petit peu là. Donc je vais aller faire mon linge, je vais aller faire des courses après, mon épicerie parce que j'ai plus rien à bouffer. Et je vais aller prendre ma douche, peut-être nettoyer un peu le camion, mais ils annoncent que de la flotte demain, donc je sais pas si j'ai envie de perdre du temps à faire ça. On verra bien. Oh, il est beau lui, avec toutes ces petites lumières en bas sur le pare-choc. Ça va bien la classe. C'est bien stylé. Ouais. Yes sir, Miller. Donc là je vais aller prendre une petite place pour pas faire chier personne. J'en ai pour... bah ouais, j'en ai quand même pour 1h15, 1h30, tout dépendamment comment... la machine va bien marcher. Tiens, je vais me foutre là, moi. On va faire un petit reculon. À côté du petit monsieur, genre là, hop, on s'assure que personne passe derrière. Voilà. Pour faire d'accident sur le truck stop, ça serait con. Surtout la grandeur en fait qu'il y a. Ça serait vraiment très très con, effectivement. Ouais. Bon voilà, impeccable. Tac. Je perdrai pas trop de temps non plus. Hop. Moi, ce qui est cool, c'est qu'en plus, ce truck stop là, il est littéralement à 15 minutes du dépôt, donc ça c'est plutôt cool. Au moins j'ai tout. J'aurais pu prendre ma douche ici, mais elle est payante, donc je vais la prendre au garage, hein, rendu là. Elle est gratuite. On aime la gratuité. Hein. Tac. Et puis je vais pouvoir lui donner aussi la petite enveloppe de la semaine dernière pour pouvoir avoir ma paye, parce que hein, je fais pas ça bénévolement non plus. Donc je vais aller prendre mes affaires, je vais mettre ça dans mon petit sac et on se retrouve à la laveuse. J'espère qu'elles sont pas utilisées, parce qu'il y en a que 2, donc on va aller voir ça tout de suite. Bro, il y a de la place partout, t'as cru que t'avais un 4x4 ou quoi? Mec, s'en bat les couilles. Allez, vas-y, monte. Mec, le truck stop il est vide, il y a pas un chat. Il se fait chier aller chercher une place à la con. Oh là 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 là, mec. Il faut faire les courses ici. Hein. Bon, finalement, j'ai lavé mon linge, je suis parti du truck stop, je suis allé au Walmart pour aller faire mes courses. Tu sais, le relou là qui arrive genre à 8h30 alors que le magasin ferme à 9. Petit Walmart, et en fait j'avais eu des mauvaises appréhensions sur ce magasin là, entre guillemets, parce que c'était rendu cher, et là j'ai été vachement étonné du prix, donc je suis bien content. Donc le Walmart aussi, il faut savoir, c'est une des grandes surfaces qui acceptent les camping-cars sur leur parking pour la nuit, qui acceptent les camionneurs aussi, donc ça c'est cool. Un gros big up à eux, merci beaucoup. Là j'ai hâte d'arriver au garage pour nettoyer le camion, donc là ranger mes vêtements, les plier, les remettre dans la valise, les courses, les ranger tout à l'heure, les poubelles, ouais c'est pas mal plein. Donc une chance, je suis à 10 minutes de la job, donc on s'en reprend au garage. Voilà, retour au garage. Oui, ça faisait une semaine... une semaine et 4 jours, j'étais pas rentré. La misère à parler, il commence à être fatigué. Bon, on va ranger tout ça, toutes ces conneries là. Ah, éteindre le CB pour pas se faire réveiller cette nuit. Ah, c'est un peu le bordel, c'est ghetto. Là. Donc j'ai acheté toutes sortes de cochonneries, au moins des petites bananes, pour garder la taille fine. Des petits V8, des petites boissons légumineuses, très très bon, voilà. Et puis la petite salade pour ce soir pour compenser le McDo. Des petits cornichons, la base, impeccable. On est rebond pour une semaine, donc ça c'est plutôt cool. Je vais manger, prendre ma douche,
remettre des capes de roue que j'ai cassées. Le chevreuil en a cassé 2, puis moi j'en ai cassé 3 quand je me suis trop collé sur un mur, puis ça a frotté, ça a fait... Bon bah, je vais aller en chercher d'autres, je vais les remettre. Donc voilà la valise, une fois rangée, ça ressemble à ça à peu près. C'est cordé tout comme il faut, le propre et le sale que je mets à l'intérieur. Comme ça je suis ready to go. Là, je vais ranger tout ça, c'est un peu le bordel dans la couchette. Voilà, petit big up à Air Canada, des bonnes valises d'ailleurs en passant. Hop, comme ça, il y a de l'espace pour aller mettre ça ici. Voilà. Ensuite, on va aller caser ça là-dedans, ce sac à dos là. Que j'ai ramené en fait comme deuxième valise quand je vais repartir en France. Ça va me servir de deuxième bagage parce que je suis reparti toujours avec des vêtements en plus, des souvenirs, tout ça en fait. Donc, la prochaine fois que j'ouvre la porte, je vais regretter. Bon les petits amis, chose due, chose faite. La couchette est rangée, ça fait du bien de se retrouver dans du propre et c'est carré. Donc là-dessus, demain, la journée de demain, comment ça va se passer, je le sais pas encore. Ça va être la surprise demain matin. Là j'ai mis mon réveil à 7h. Mon boss va m'appeler avant si jamais il a reçu l'appel pour avoir les voyages. Donc c'est soit je repars dans l'ouest ontarien complètement, ou soit je retourne à Hudson dans l'état de New York encore une fois comme aujourd'hui à l'usine abandonnée. On verra bien, j'espère que cette nuit va être un petit peu meilleure que l'autre, malgré que j'ai quand même bien dormi, mais tu sais le stress de pas se réveiller comme je disais, la chaleur aussi dans le camion, là ça va, la nuit c'est rafraîchi un peu donc ça fait du bien. Et puis le bruit aussi constant de l'usine toute la nuit, c'était pas fou, malgré que j'étais tellement rincé que j'ai dormi d'un trait. Une chance que j'ai mon réveil sur mon téléphone parce que sinon je dormirais encore. Donc là-dessus les loulous, on se voit demain matin avec une surprise, je sais pas où est-ce que je vais aller. Ça se trouve, il va peut-être me dire écoute, prends ta journée de congé, il n'y a pas de taf. Ça m'étonnerait. Allez, ciao, à demain. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien de dormir à 8 heures consécutifs après 3 semaines de taf. Ah, ça fait plaisir. Donc, ce matin, malheureusement, je me réveille pas sous le soleil non plus. Hein, ça prend un petit peu de négatif des fois, hein. Mais il y a pire que ça. Donc là, j'attends encore ma cédule à savoir où est-ce que je vais. On n'a toujours pas eu la confirmation du client. J'ai profité pour nettoyer le camion, ça a fait du bien. Je suis content d'avoir dormi avec les fenêtres fermées. Parce que lui, il m'attendait, lui. J'essaie de le zoomer dessus, là. Bam. Ouais. Lui, il m'attendait, là. Au pied d'escale, salopard. Donc, j'attends la cédule, et puis, je vous en dirai plus juste après. J'ai encore la tête un peu dans le pâté, c'est vrai que, du coup, j'ai trop dormi, en fait. Le corps humain est bizarrement fait. C'est quand tu dors pas assez, t'es rincé. Quand tu dors trop, t'es rincé aussi, puis tu sais pas trop, t'es un peu dans un pied d'escale, où ça prend une grosse source de motivation. Et source de motivation, d'ailleurs, elle arrive, parce que le mécano, David, il est parti me chercher un café avec le pick-up au Tim Hortons à côté, parce qu'en camion, c'est pas évident non plus d'y aller. Donc avec sa grande gentillesse, merci beaucoup David, il est parti me chercher un bon caramel latte. Mon petit livreur est venu me porter ça, un bon petit latte caramel. Ça commence bien une journée ça. Merci David. Bon les petits amis, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport? Mon petit David avait une transmission à remettre, une boîte de vitesse à remettre sur le camion à Hugo. J'ai essayé d'y donner un coup de main, je suis tout dégueulasse. Mais ça a été un échec pour moi, donc là il est en train de la remonter. Et en attendant, là je m'en vais chercher une remorque aux Encans, donc sur la rive sud, avant de repartir à Hudson, où est-ce qu'on a chargé le petit voyage de grain de blé. Donc je vais retourner faire un deuxième voyage là-bas. Donc là il est midi, je retourne, je vais aller chercher la nouvelle remorque d'occasion. Du coup, ouais, faut pas trop que je dise du coup parce que ça fait trop français. Donc on va aller chercher ça, là ça va être l'heure du midi du dîner pour eux, donc je vais arriver dans les heures où est-ce qu'ils vont manger. Donc comme ça je vais prendre le temps de moi aussi de manger, que ça va être impeccable. Ça a été la matinée relax entre guillemets. Entre hier où est-ce que j'ai eu le temps de faire mes courses, de faire mon linge, de faire tout ça, ça c'est cool. Ça fait du bien de prendre un petit peu le temps. Voilà, donc on va chercher la remorque ensemble. C'est quand même une grosse place sur la rive sud, là, les Encans Richie Bros. Et après ça on ramène ça au garage. Après ça je vais retourner à Bedford chercher une remorque qu'on a laissée là-bas pour redescendre dans l'état de New York encore une fois. C'est pas l'extase comme température, hein. Après je suis pas à plaindre, j'ai eu du soleil depuis que je suis arrivé, donc ça prend un petit peu d'eau des fois quand même pour la végétation, pour les cultures.
Tant que c'est pas de la neige, pour l'instant, je suis heureux. La neige, je vais l'avoir plus tard à la montagne. Donc théoriquement, si je me trompe pas, c'est la prochaine à gauche aux Encans. Il y a quand même une grosse place. Je suis déjà venu chercher des remorques ici à l'époque pour un autre employeur. Et je me rappelle de cette place-là parce que je me suis pris une amende parce qu'après ça, j'étais reparti... En fait, j'étais venu porter une remorque ici pour mettre à l'Encan. Et quand je suis reparti, j'ai pris les derrière, donc c'est des no-trucks, donc interdits aux camions. Et du coup, il y en avait un. En fait, je suivais un camion devant moi, et en fait, les deux, on s'est fait arrêter dans le petit village plus loin. Et voilà, le policier nous a mis, je pense que c'était 135 $135 d'amende, pas de points. Mais ouais, 135 $ quand même pour un no-truck, ça fait mal quoi. Donc tu penses à deux fois avant d'y retourner par là quand tu vois un panneau. Oh, c'est quoi qu'il a, ça sent mort. Ah oui, mais mon copain, pourquoi tu passes? C'est à moi de passer, imbécile. Ils sont dangereux les gens. Faut que je peux courtois, mais quand même. Donc, c'est supposé être là. Si je me trompe pas. Ah ouais, je connais cette place-là. Je venais là dans les années, dans mes débuts de Québec. J'ai un copain qui bossait ici en mécanique. Oh, petit Tacoma, je suis jaloux. Je me rappelle mon ancien. Bon, bah on va attendre que ça ouvre. Hein. En attendant, viens danser. Non, on va aller manger. Donc je m'en ai cherché une remorque, un dompeur, donc une benne levante. Bon, je sais pas trop c'est quoi ça. Ça a l'air d'être pas trop mauvais. On va goûter parce que c'est rare, j'achète mes plats chez Walmart. Ah, ça en fout partout, forcément c'était des plats congelés, donc ça a décongelé. Ça fout de l'eau partout. Bon, les gars en face savent pas trop comment s'y prendre ici, moi non plus d'ailleurs. Et comme ça ouvre 4 heures, allez, 6 minutes. Bon, j'en ai aucune foutue idée comment ça fonctionne ici. Il y a tout le monde qui passe un petit peu à gauche à droite. Là, ça attend derrière, ça avance. Il y en a qui sont garés n'importe où, on sait même pas s'ils attendent, les gars. Les gars sont garés en plein milieu, puis ils avancent pas. Soit ils faisaient peut-être une petite sieste. Donc lui, il m'est passé devant, mais ça me dérange pas. Là, je lui ai dit, vas-y, pas de soucis, mec. Donc on va aller s'enregistrer au bureau, puis on va essayer d'aller chercher la remorque dans cette immense cour. Bah finalement ils sont pas fermés, hein. C'était supposé être fermé entre midi et 13h. Donc voilà. Bon, j'ai failli me faire avoir, en fait, ils sont ouverts pendant l'heure du midi. Donc j'aurais pu attendre très longtemps. Alors apparemment ma remorque serait dans le fond de la cour là-bas. Voilà, donc la rangée est là-bas. Là faut que j'aille avec le numéro de lot qui est écrit sur la feuille. Le 741A. Théoriquement, il y a un autocollant dessus. De toute façon, je peux pas vraiment me tromper. C'est une 4 essieux remorque dompeur. Bon, moi, j'ai le numéro de série quand même pour confirmer. Parce qu'il y a tellement de remorques ici en Encan. Ah, il y en a un paquet, hein. Ok, les numéros de lot sont vraiment devant. 704, 703, 702. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop rangé non plus en ordre. Ah, là il y a un dompeur. C'est exactement ça. 741A, parfait. Ok, donc on va atteler ça. Donc ça c'est vraiment une dompeur, c'est pas une hybride. Ah, tu vois, une chance que j'ai pas forcé plus parce que tu vois, avec l'Archunter il est d'ételle vraiment haute. Donc là faut que je baisse un peu les béquilles pour pouvoir aller de la tête. Ah la vache. Bon, c'est attelé. Les béquilles relevées. Maintenant, faut que je fasse le tour quand même, une inspection de la remorque. Donc, tu vois que ça a déjà été ressoudé un peu partout. Elle a travaillé pas mal. Et la chute à grain qui est là, c'est bon. Toutes les petites indications pour la remorque. Ça, c'est pour la 4e essieu qui est ici. Pour la relever ou pour la descendre. Le panneau en arrière pour le fermer, pour l'ouvrir. Et la... c'est pas la suspension, c'est la suspension. Tout est supposé fonctionner. Là, je vais la laisser monter en air tranquillement parce que ça fait longtemps qu'elle est stationnée ici. Impeccable. Ah bah mine de rien, les petits plats de chez Walmart sont pas dégueux, hein. Pasta genre bolo avec du poulet, tout ça. C'est bon. Ouais, ça fait plaisir. Bon, c'est encore en train de monter en air, c'est super long.
Bon, on va essayer de sortir ça, comme on dit, du trou à rat. Ça me laisse pas beaucoup de place, hein. Parce que genre, là, faut que je crampe tout de suite. Ok. Ouh, que ça passe juste. Ah, les gars, là, ils savent la gérer leur cours. Ouais, tout seul. J'ai été trop optimiste. Attends, je peux lui remis, c'est bon, parfait, impeccable. Voilà, allez, une nouvelle remorque à la flotte. Maintenant, je m'en vais au bureau, je vais aller porter les papiers. Ah oui, il y a plein de pick-up aussi ici aux encans. Ah, il y a un petit Silverado, il y a un Dodge Ram, un autre Silverado, des F-150, des GMC Sierra, des Ford F-250, 350. Ouais, non, un paquet, hein. Mes petits amis, pour ce faire, donc j'étais au téléphone, j'ai pas pu enregistrer la vidéo de mon retour au garage, mais j'ai rapporté la remorque qui est au fond là-bas, que j'ai garée là. Voilà. Une petite remorque fraîchement sortie des encans, donc impeccable. Entre temps, donc avant d'aller à Hudson dans l'état de New York, ce que je vais faire, c'est que il y avait une remorque qui était là en attente d'être, elle est déjà chargée, donc en attente de livraison. J'ai toujours peur que le micro il capte pas. En attente de livraison, donc là j'avais du temps. C'est une meunerie qui est à 20 minutes d'environ du garage. Donc voilà, donc je vais aller vider ça tranquillou, on va passer par les petits rangs de campagne et je vais aller vider ça à la meunerie. Donc on se retrouve à la meunerie, sauf que cette fois-ci c'est pas un walking floor, c'est une remorque dumper. Bon ben voilà, ça vide. Donc là tu vois, j'ai laissé la toile fermée pour pas que le produit soit mouillé. Ça descend tranquillement, là il y en a pour 45 minutes à peu près. Oh, on dit la flotte toi. C'est de pire en pire. Oh la vache. Ouais, je vais attendre. Hein. Bon, ça c'est le bout de chiant. C'est qu'à la fin, faut balayer tout ça. Bon là on voit pas grand chose. Mais en général ça colle sur les côtés ici. Donc faut juste prendre la petite pelle, décoller ça puis balayer ça dans la chute. Normalement il fait un petit peu plus jour parce qu'on ouvre la toile. Mais là comme il pleut, au moins ça garde le produit au sec. Donc je vais balayer ça avec le balai qui est là, enfin qui est caché là. Puis on va remballer ça. Hein. Bon, on va de retour au garage, c'est confirmé, je pars à vide, enfin sans remorque. Je pars à Bedford chercher la 3 essieux pour aller aux États-Unis. On va aller garer ça. Alors pourquoi je repars pas avec la mienne, c'est parce qu'apparemment dans la 3 essieux, elle est plus large et les murs sont plus hauts. Donc on va pouvoir en mettre plus parce que là j'étais vraiment pas lourd. Parce que apparemment on peut en mettre un petit peu plus. Donc on va avoir le cœur net là. Donc on va faire le test avec celle-là. Bon les amigos, la douche est prise, prête à partir. Voilà, j'ai même réussi à peu près réparer mes lunettes. Et d'après moi c'est la dernière fois que je les teure parce que là les pentures commencent vraiment à être, à être cassées. Donc si je les reteurs encore une fois ils vont casser c'est sûr. Donc c'est ma last chance, ma dernière chance. Donc voilà, parce que sans lunettes le problème c'est que je peux pas vraiment conduire de nuit. Je suis quasiment aveugle la nuit donc c'est un peu chiant. Bon peut-être pas non plus mais bon ça fait mal aux yeux. Donc j'ai intérêt d'en prendre soin et pas les remettre sur le siège conducteur puis m'asseoir dessus comme un imbécile. Donc je fais pas de publicité à Lacoste mais côté fiabilité c'est quand même bon. Parce que le nombre de fois je me suis assis dessus et que j'ai retordu les pentures pour essayer de me déprendre, c'est quand même du costaud. Sauf que là, la prochaine fois, d'après moi, elles vont péter. Je vais filmer le passage de douane que j'avais pas fait juste avant. J'avais juste filmé la douane direction Canada, mais pas côté États-Unis. Voilà, la voici la remorque. Voilà, là c'est attelé. Attention, mesdames et messieurs, je vais vous montrer les chutes du Niagara qui vont apparaître dans quelques instants. C'est parti. Oh, il y en avait la dose. Une chance, j'ai pas ouvert la toile finalement. Mais attends, il y en a encore plein, mais attends, regarde. Si je freine fort là. Oh la vache. Allez, c'est reparti. Bon, ça y est, c'est parti, impeccable. Donc là, je vais me diriger vers la pompe à essence Figo à Bedford pour remplir mon camion puisque je suis à un petit peu au-dessus du quart.
Donc je me rendrai pas au FlyNG parce que le prochain FlyNG là il est que, si je me souviens bien, dans le coin d'Hudson, donc vraiment proche d'où est-ce que je vais aller coucher ce soir. Mais je me rendrai pas, c'est sûr. Ma douche est déjà prise, donc ça je m'en fous. Mais c'est plus au niveau des points sur ma carte, parce qu'aux États-Unis, quand je fuel au FlyNG, je gagne beaucoup de points sur ma carte, donc ça me fait des cartes cadeaux, enfin des points à utiliser pour les cafés et tout ça. Et même encore là, ce mois-ci, le mois de septembre, c'est le mois du transport, on va l'appeler ça comme ça, c'est FlyNG qui fait ça. Tout le mois de septembre, en fait, pour remercier les camionneurs, ils offrent, je pense c'est 3, attends, t'as le droit à 3 cafés par semaine gratuits, 3 Pepsi par semaine gratuits. Il y avait d'autres offres aussi qu'il faudrait que je regarde sur l'application. Et tout ça, tout le mois de septembre. C'est le mois de l'appréciation, genre, c'est vraiment top. Ils ont du cœur chez FlyNG pour les camionneurs. C'est génial. Vous voyez, dans l'autre vidéo, je vous disais de ranger les boyaux correctement. Et voilà. Ça traîne par terre. Ça coûte rien de les mettre sur le trottoir, là, juste là. J'avais jamais vu le petit bonhomme qui s'enroule sur l'arbre de transmission. Au cas où t'as envie de te faire une pole dance avec ça. C'est quoi les risques que tu t'enroules autour de la barre? Genre aucun. Par contre, je vous fais une confidence, c'est bien plus agréable de fueler à 20 degrés qu'à moins 30. Alors moi j'ai pas besoin de mettre mon manteau, je peux sortir en short. Bah c'est sûr que je veux pas paraître chiant puis être le meilleur camionneur, nanana, mais regarde, ça fait quand même plus propre. C'est pas enroulé à la perfection, mais au moins ça traîne pas par terre. Tu vois, si ça peut éviter à quelqu'un de rouler dessus puis casser les boyaux, ça serait pas mal quoi. Donc voilà, c'était moi le chieur. Et direction la douane. On s'en va à Champlain pour traverser les douanes. Là je suis en train de préparer mes papiers, le petit passeport qui est ici. Tadam, le Saint Graal mon pote. Ça quand t'arrives à ce stade là, c'est une fierté pas possible. Ça m'a pris 7 ans à voir ça. Quand on veut on peut les amis. Hello, sir. You're empty? Yep. Thank you. Have a good one. Et voilà, aussi simple que ça. Il m'a juste demandé si j'étais vide. Excellent. Ça a été autorisé direct. Bam. United States of America. C'est quand même stylé, hein. Bon, voilà mon endroit pour la nuit. Donc, je suis peut-être pas la meilleure place, il y a plein de flottes et tout. Mais au moins, je fais chier personne. Hop, je suis garé là, puis là il y a tous les tankers qui sont là, donc c'est impeccable. Puis lui, ça fait longtemps qu'il a pas bougé celui-là. Hein. Il y a toute la végétation qui a repris le dessus. Ah la gueule. Mais ça fait bizarre de se retrouver à cette place-là, parce qu'en fait, tu te dis qu'avant, ici, bah, à la cimenterie, il y avait énormément de gens qui travaillaient là, quoi. Là, ça va, ça a été reconverti dans cette partie-là, mais de l'autre côté, ouais, c'est incroyable. Ça devait être le stationnement ici à l'époque, des employés. Je sais pas si on voit grand-chose parce qu'il fait nuit, là, mais brossage de dents fait. Bon, bah sur ce, les amis, voilà, on a fait bonne route. Je vous dis... Je peux pas trop dire à demain parce que demain ça fait comme une bonne nuit et là la nuit va être courte donc on peut se dire à tout à l'heure. Donc bah voilà, donc bah à tout à l'heure. Ciao. Bon matin les amis, good morning. Bon j'ai passé un petit peu à travers mon réveil. Je voulais aller me faire charger vers 6h30, 7h. Voilà il est 8h30 donc je viens d'aller à la balance peser. Alors là par contre je sais pas s'il y a beaucoup de camions aujourd'hui. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit brin de soleil, sinon j'aurais pu refaire des shots de drone avec le soleil du coup. Donc là j'ai vu qu'il y avait une vanne qui s'est reculée sous le trou donc il va commencer. Là il y en a une autre devant donc j'en ai au moins pour minimum 2 heures d'attente. Minimum. Dans l'histoire les petits amis, le gars est venu toquer à ma porte. Je commençais à me rendormir à moitié. Toujours à Jurassic Park. Et tu vois, comme je disais tout à l'heure, une chance que j'ai filmé, ils ont mis plein de cônes oranges à côté de la tour. Je sais pas s'ils vont commencer à péter ou j'en sais rien, parce que ça coûte cher à tout démolir, hein. C'est rempli d'amiante, c'est bourré d'amiante tout ça, donc c'est que de la décontamination à faire. Ça fait une belle carte pour Call of Duty en tout cas.
Mais bref, je m'éloigne du sujet. Donc le gars est venu toquer à ma porte et il me dit qu'à 3h, à 15h cet après-midi, il tombe en shutdown. Donc ils arrêtent la production. Et que là, dans les silos, en fait, ce qui restait, bah, il n'en avait pas assez pour me remplir moi. Il en avait assez pour remplir le camion devant moi. Bah là, on est en train de prendre une décision à savoir ce que je fais. Où est-ce que je peux aller charger? Là, je vais me garer un peu plus loin. Je suis sorti de la cour là pour laisser la place au camion. Petit problème de production dans les silos, comme je disais. Donc là, on a eu un accord. On peut aller charger dans la ville, enfin au port de Albany, qui est à peu près à 45 minutes, 50 minutes de route. Attends, 45 minutes, 50 minutes de route. Voilà, c'est plus facile à dire comme ça. Casquette à l'envers. Maintenant, il faut que j'imprime les papiers, les nouveaux papiers de livraison. Bon, par contre, ce que j'aime bien, c'est que bon, effectivement, tu vois, regarde, on a eu une galère. On n'a pas pu charger. Bah, mon boss, tout de suite, il a trouvé un voyage de retour même pas dans l'heure qui suit, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, il y en a qui trouvent les temps d'attente longs, mais sincèrement, moi, j'ai de quoi m'occuper dans le camion. Donc, avec les vlogs, c'est ça qui est plutôt cool. Ready to go. Ah, j'ai hâte de le laver puis changer le pare-choc aussi parce que ça fait un peu pitié. Allez, je suis prêt à aller sur la balance. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de camions qui attendent. Je vais essayer d'enregistrer le petit monsieur de la balance là qui parle. On croirait un robot, je te jure. Si c'est encore lui qui est là. Il parle genre comme ça. No, it's not good. Il me fait délirer. J'espère que c'est lui. Il est ultra froid, j'ai jamais connu quelqu'un de si froid que ça dans ma vie. Alors, si je me rappelle bien, c'est là-bas. Feed mids, pick up. Oh! Le camion, ça sert à rien. Je vais mettre mon petit casque avec mon dossard, puis je vais aller y porter les papiers. Je suis pas belle comme ça. Allez, c'est parti. Hello, sir. He'll be back in a couple minutes. You want to get Oh. to lunch? Oh, you're the driver, right? Yeah. Okay. I'm almost done, so Okay. this time. You will be back at He'll be back. He said he'd be back in about 10 minutes. Okay, cool. Okay, so I will wait in my truck. Thank you. Bon, ce que le petit monsieur m'a dit, je pensais que c'était le chargeur, le gars qui charge le camion, mais non, en fait, c'était c'est le... Ah, des fois, j'en perds mes mots en français, puis en anglais, c'est chiant. Je veux dire en français le driver, là, le conducteur du camion. Et donc là, il m'a dit qu'il avait quasiment fini de charger. Et en fait, le gars, c'est ce que je pensais, il était parti manger, donc il revient dans quelques minutes, là. Donc je vais attendre, je pense que je vais faire chauffer mon lunch tout de suite, pour enlever mon petit mal de tête. Et puis, je vais attendre qu'il arrive et on va aller charger, hein. Bon, j'allais voir le petit monsieur. Yes, sir. How are you? I'm good, you? Good. Everything is good? I have a... Green beans. Your first name? My first name is Quentin. Oh, okay. Yeah, Quentin, and I have a special permit. What's the number on? I can't read that. Oh, fuck. I definitely can't read that. Same one you use every time you come in? I don't come here often, but... Okay. It's still 3188767, is that what it is? Yeah. 3188767? Yeah. Thank you, sir. Thank you. Bon, avec mon anglais fastidieux, magnifique. Donc c'est ça, donc en fait, il fallait que je lui donne toutes les informations sur un petit post-it. Lui, il part avec le post-it, ça, il prend genre mon nom, mon chargement antérieur, toutes sortes de conneries, le permis spécial pour le Québec, parce qu'on peut charger beaucoup plus lourd que l'État de New York, donc on a des permis spéciaux pour pouvoir remonter avec un chargement plus lourd au Québec. 3 fois je le dis, mais ça va bien. Donc il est parti vérifier si mon permis est valide avant de pouvoir me charger.
Mon boss m'a dit que j'allais en avoir pour 2 heures, mais en fait, ça fait juste 20 minutes que je suis là, puis en fait, si tout va bien, il va me charger, puis ça va avoir pris genre 1 heure. Bon, c'est en train de charger. Normalement, il y a le poids, parce qu'en fait, eux, ils ont une balance en haut, là, dans le silo. Normalement, il y a le poids qui s'affiche ici, pour me dire qu'il me reste tant de livres, en fait, parce qu'ici, c'est en livres, c'est pas en kilos aux États-Unis, à mettre dans la remorque. Donc là, c'est en train de charger tranquillement. Je vois mon poids sur le tracteur ici, qui monte aussi tranquillou. Déçu parce que c'est pas mon petit monsieur robot qui était là, c'était un autre que j'ai jamais vu de... Donc après ça, je vais aller au truck stop à Wilton. J'ai plus d'encre dans mon imprimante. Ça a marché tout à l'heure. Là, j'ai essayé de refaire des photocopies. Ça marchait plus. Donc on va changer les cartouches rendues au Québec. Donc le petit tease est à gauche ici. Ok. Voilà, face d'un cimetière, c'est quand même assez royal. Ça, tous les soirs ici, c'est plein d'axes. Pour aller trouver une place là, c'est carrément dur. Voilà, donc on est au Wilton Travel Plaza, accompagné de son Scotty's Restaurant. Hop, la station Sunoco. Allez, on va aller à l'intérieur. Peut-être prendre un petit café en même temps. Faire plaisir un petit peu quand même. Hop. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truck stop comme ça. Je pense qu'il a été fait en 1968. Il a une cabine téléphonique. Comme ça, j'ai un œil sur mon petit camion. Beau petit truck de bois, ça. Bonjour. Depuis hier soir. Vous êtes allé où? Je suis allé à Hudson dans l'état de New York. C'est quoi la marchandise? C'est du grain de blé. Grand blé? Des grains de blé, du wheat meads. Ok. Ensuite, des achats personnels? Non, aucun achat. Un gros merci. Bonne fin de semaine. Et voilà, impeccable. Avec mon accent, quand j'ai dit grain de blé, je sais pas trop ce que j'ai dit. J'ai dit grain de blé, mais il a dû comprendre Granby ou un truc comme ça, la ville de Granby, genre. Welcome to Québec. Bon bah, on se retrouve au garage les amis. C'est parti. A few moments later. Bon, la petite madame policière que j'ai filmée là, elle s'est mise à côté de moi, parce qu'en plus il y avait des travaux donc on a ralenti, elle s'est mise à côté de moi, elle m'a regardé, elle me fait un signe, rond, pété, rond, pété. Du coup j'ouvre la fenêtre, elle me dit t'as un tire de pété? Oh non, je sais pas sérieux, parce que tantôt j'ai entendu un boom en sortant de la douane et j'étais pas sûr que c'était moi. Et j'ai pas osé m'arrêter, donc là je vais aller voir, je me suis mis sur le bas-côté, je vais aller checker ça. Tu vois, c'était une voiture comme ça de police là. Donc on va en avoir la réponse. Ah bah oui, oh là là. Ich, explosé pas à peu près, ouais. Oh putain. Ah ouais. Mais je te jure que ça a pas fait un bruit d'un pneu qui a éclaté quoi. Ça a juste fait un petit pouf. Et comme mon compresseur d'air s'est arrêté au même moment, je pensais que c'était genre le trop plein. Oh la vache. Ah super. Ah ouais, puis explosé là. Par contre la madame elle était super gentille, là. Elle aurait pu m'arrêter et tout, mais non, enfin c'est pas... Ah, c'est très bien qu'on fait notre job. Voilà, bon, c'est dételé. Très important d'aller chercher la slab de béton quand t'es plein. Parce que si elle est pleine puis que tu dételles là-dessus, là, ça va s'enfoncer à mort. Et après ça, pour la réatteler, là, accroche-toi. Bon, bah dis, hein, une petite péripétie à mettre dans mes vidéos. Impeccable.
Chier. Aïe aïe aïe. Bon, au moins ça a pas fait de dégâts parce que quand t'as des ailes en plastique au-dessus, bah tout explose en fait. Donc, clairement, il n'y a pas eu de dégâts, c'est que du métal, c'est des ailes en métal donc ça c'est cool. Ah ouais, trop stylé. Attends, regarde ça. Les vieux frettes. Ils sont bien stylés comme il faut. Ouais. Aïe aïe aïe. Et l'empattement là-dessus, le wheelbase là. En fait ça paraît impressionnant parce que là, comme c'est des cabines courtes plates, t'as l'impression que le wheelbase il est énorme. Ça j'adore moi. Les vieux flat nose comme ça. Bon allez on retourne au garage. Avec le petit coucher de soleil qui s'en vient tranquillou. Sympa. Bon, je me suis arrêté dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Il y a des espèces de plein de centres commerciaux. Alors, je suis zéro centre commercial. Centre commerciaux, je sais plus trop. Conjugaison et moi, ça fait 2, comme ça. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un disque dur externe pour mon ordinateur. Parce que avec tout ce que je filme, si je perds les données sur mon disque dur, parce que j'en ai déjà un disque dur, en fait, je mets toutes mes données dessus. Mais là, le problème, c'est que ça me prend un backup. Et si je perds toutes mes vidéos, je te jure que je vais avoir le seum, comme on dit en français. Donc, je préfère dépenser 120 balles et puis être tranquille et mettre tout mon contenu dessus, avoir un backup, et voilà. Donc là j'ai le temps, je suis en plus de ça, comme j'ai plus de remorque, c'est beaucoup plus simple pour venir dans le centre. Donc je vais aller voir chez Best Buy, on va aller voir s'ils ont ça. Bon bah impeccable, c'est bien ce que je disais, 120 balles pour un petit 2 Tera, bon j'en ai assez là, c'est histoire de dire j'ai un backup. Comme ça ce soir je vais vider mon disque dur de mon ordinateur complet là-dessus, et lui j'y toucherai pas, c'est vraiment au cas où l'autre il chie. Comme je disais, j'ai pas envie de perdre mes millions de gigas de vidéos parce que alors là j'aurais. Je pense que je pleure pas souvent, mais là je vais pleurer. Allez, c'est reparti. Bon, de retour au garage avec une surprise. Le petit Peterbilt, le 379 que j'étais supposé avoir en arrivant, il vient d'arriver parce qu'en fait, ils l'avaient emmené à la peinture, ils ont refait le moteur. Voilà, on voit pas trop parce qu'il fait nuit là, mais le frame, tout a été repeint, tout en bleu au complet. Je vais aller le voir après devant là. J'étais supposé avoir lui, mais il est pas prêt. Ah, il est pas mal, hein. Ils l'ont bien restauré là. Les tanks à fuel, les réservoirs d'essence, tout bleu. Là, je vais me trouver une petite place pour la nuit. Je pense que je vais aller me foutre ici là, plein milieu. Si jamais il y a des chauffeurs qui partent cette nuit comme ça, je vais bien dormir. C'est là-dessus qu'on se quitte, voilà. Je vais vous épargner le lavage du camion, je vais vous épargner tout ça. Hein. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à backuper mes données, donc que ce soit du drone, de toutes les caméras que j'ai, les téléphones, les machins. Que j'ai déjà quasiment 700 gigas de vidéos, donc c'est énorme en même pas un mois. Donc j'ai commencé à filmer le 1er septembre et on est le 26. Donc j'ai bien fait de m'arrêter tout de suite pour faire un backup, parce que si je perds tout, je vais l'avoir en travers de la gorge. Donc voilà, donc la nouvelle de cette semaine aussi, c'est que j'ai contacté une personne sur Marketplace sur Facebook qui a une petite caméra DJI Action 5 Pro à vendre. Donc je vais peut-être aller l'acheter mercredi, rien de sûr encore, mais j'aimerais beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir continuer à faire du contenu pendant un mois. Et comme je disais, je pourrais faire d'autres plans de caméra dans le camion, donc sur le rétro, sur le toit, enfin vraiment un petit peu partout. Et ça m'éviterait de prendre le téléphone aussi, parce que les micros DJI se connectent directement sur la petite caméra. Donc ça, c'est génial. Donc je vais pouvoir faire des plans dans les truck stops à l'intérieur et tout. Ce sera beaucoup plus simple que de prendre le téléphone. C'est moins gênant, admettons, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas trop fait de blabla, j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de faire des points de vue différents, j'ai essayé de filmer un petit peu tout ce qui se passait dans 1 à 2 journées d'un camionneur. De la misère à parler, je commence à être fatigué un peu. Donc là-dessus les amis, mettez un pouce bleu, partagez, likez, non, faites comme vous voulez, je suis pas youtubeur. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi, c'est super apprécié et je vous donne des nouvelles. Moi, demain matin, je repars faire les récoltes des légumes. Donc, on se verra dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao la gang. Ciao.